Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement intéressant, c'est la place que vous pouvez avoir en tant que père dans la grossesse ou dans les premiers jours de vie de votre bébé. C'est vrai que c'est très important pour moi d'aborder ce sujet parce qu'on a trouvé avec Max pendant toute notre grossesse que tous les contenus ou les livres qu'on lisait étaient essentiellement adressés à la maman et on a trouvé ça dommage. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire des vidéos qui soient le plus inclusives possible. C'est évident que dans la grossesse, c'est la mère qui va prendre les grandes décisions pour sa santé, à savoir comment est-ce qu'elle veut accoucher, est-ce qu'elle veut la péridurale, est-ce qu'elle veut allaiter ou pas. Mais le papa peut tout à fait participer pour justement se préparer aussi à devenir papa. Alors comment participer à la grossesse? Comment encourager et accompagner la femme enceinte? À quelles difficultés peuvent être confrontés les jeunes papas? Asseyez-vous confortablement car on en parle tout de suite. C'est parti! C'est vrai que ça reste assez abstrait pour le papa la grossesse, donc le fait de vous renseigner, de regarder des vidéos comme ça va typiquement vous inclure et vous préparer à avoir votre bébé. Il faut réaliser que la femme va avoir un tas de choses à faire pendant sa grossesse. Elle va aller à l'hôpital, elle va prendre des rendez-vous, elle va avoir des prises de sang, et donc il va de fait y avoir une charge mentale décalée. Si le père s'implique avec la mère dans certaines tâches, alors la charge mentale va se rééquilibrer et vous allez vous préparer ensemble à l'arrivée du bébé. Alors, comment être moteur dans la grossesse? Je vais vous donner ici 5 conseils, 5 tips que vous pouvez appliquer. Tout d'abord, vous pouvez être à l'initiative d'une activité à faire autour de la grossesse. Par exemple, du yoga, de la natation ou des cours d'autonomie. Je suis persuadée que votre compagne sera particulièrement sensible à cette prise d'initiative. Vous pouvez ensuite suivre les cours de préparation à l'accouchement, aller aux échographies, écrire le projet de naissance ensemble. Ce sont vraiment des moyens de vous informer et de participer à la vie de votre femme. Ensuite, renseignez-vous sur les grandes étapes de la grossesse. On ne vous demande pas de savoir vraiment semaine par semaine comment évolue le fœtus, mais par exemple, j'ai fait des vidéos sur chaque trimestre de la grossesse, l'évolution du fœtus, que ressent la femme, les maux de la grossesse, et ça peut être particulièrement intéressant pour vous. Pendant cette période, il ne faut ensuite surtout pas négliger l'importance que la femme a de se confier, de vous parler, d'être écoutée. Elle va traverser un peu des hauts et des bas, et plus vous allez être présent pour elle, plus vous allez l'encourager, et mieux elle va se sentir. Enfin, vous pouvez préparer avec elle l'arrivée du bébé. Quelles affaires vous allez lui mettre, quel pédiatre vous allez choisir, comment vous allez l'installer pour le bain. Tout ça, ça va vraiment vous rassurer. Parce que si par exemple la maman reste à l'hôpital et que vous vous retrouvez tout seul avec le bébé, vous ne serez pas en train de lui demander ah bah où est-ce que tu as rangé ça, comment je fais et tout. Et vous serez beaucoup plus serein et la maman aussi. Alors c'est vrai, le rôle du papa dans l'accouchement aujourd'hui, il est essentiel. Et d'ailleurs, vous en parlerez lors de vos cours de préparation à l'accouchement. Donc je ne vais pas non plus trop développer ici. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices, des mots, des attentions qui vont aider la femme dans le travail. Par exemple, on nous avait dit à Saint-Joseph que lorsque la femme arrive à l'hôpital, elle peut avoir une source de stress et donc ça ralentit le travail. Mais il y a des exercices qui vont justement vous permettre de vous détendre et c'est mieux de les faire à deux. Pour ceux qui ont peur de l'accouchement, n'hésitez vraiment pas à en parler à une sage-femme, elles sont là pour vous aider et pour vous écouter. En tout cas, parlez-en ensemble pour savoir comment est-ce que vous voulez que ça se déroule. Vous savez, changer une couche ou donner un biberon, c'est pas inné et la femme n'a pas un don particulier. Nous, on a eu la chance de faire beaucoup de babysitting, de s'occuper de nos neveux et nièces et pourtant, il y a quand même eu des petites maladresses quand on a changé une couche. Parfois, il y avait le biberon qui fuyait parce qu'on l'avait mal mis, mais c'est vraiment en se plantant qu'on apprend. Donc, passez tout simplement par cette phase-là de pas trop être à l'aise et puis petit à petit, ça va venir. Dès les premières semaines ou les premiers mois d'ailleurs, le papa peut être confronté à plusieurs difficultés, donc on va essayer de les détailler un petit peu. Tout d'abord, il y a le problème du père qui a du mal à trouver sa place. Si par exemple la maman allaite, le bébé va passer 80% de son temps avec sa maman et donc pour le papa ça peut être un petit peu compliqué. Il y a plusieurs solutions pour ça. Premièrement, vous pouvez par exemple demander à la maman si de temps en temps elle peut tirer son lait pour pouvoir donner un petit biberon. Ça va pas stopper la lactation et ça vous permettra de passer un moment de qualité avec votre bébé. Ensuite, il faut demander à avoir des vrais temps juste en duo avec votre bébé où vous allez pouvoir faire du pot à pot, porter votre bébé, etc. Et demander peut-être à la maman de partir de la maison, qu'elle aille faire des choses pour que vous soyez vraiment juste seul avec votre enfant. Alors, on a aussi le problème du papa qui n'est pas du tout impliqué parce que tout simplement, il a peur en fait de cette proximité avec son bébé, il n'est pas à l'aise, il ne sait pas comment le tenir, etc. En fait, il faut vraiment vous dire que vous allez vous planter. Il y a peut-être une fois où vous allez mal tenir votre bébé et c'est pas grave, vous allez apprendre. Alors comment la maman peut aider? Justement, un peu comme le papa qui a du mal à trouver sa place, laissez-lui des temps seul avec son bébé. Aussi quand vous êtes en famille ou avec des amis, laissez-le prendre le bébé, valorisez le fait qu'il s'en occupe bien, ça peut le mettre en confiance et le soulager.
Autre petit conseil, donnez-lui des missions claires. Aidez-le à se responsabiliser. Par exemple, en lui disant, à partir de maintenant, tu es responsable du bain, tu es responsable de changer la couche, tu es responsable de donner de la vitamine D, etc. Si ça marche pas, essayez de comprendre pourquoi il a peur. Pourquoi est-ce qu'il met une distance avec son bébé? Parfois, ça peut aussi aider, donc rassurez-le. Enfin, on peut avoir le papa qui est trop impliqué dans le sens où il va tout de suite surréagir, il va être un petit peu maladroit dans sa façon de trouver sa place. Alors, je souris parce que quand on a écrit l'article avec Max, on s'est dit qu'on était plutôt dans ce cas de figure-là, à savoir que dès que Clara pleurait, Max, il surréagissait, il essayait tout de suite de savoir ce qui se passait et tout. Et en fait, je pense que la clé ici, c'est vraiment d'en parler, de se dire, ok, quand je suis avec le bébé, c'est moi qui m'en occupe à 100%. En tout cas, pour nous, ça a bien marché. Et je pense qu'avec le temps aussi, ça se lisse. Si vous vous posez la question de savoir quand prendre votre congé paternité, j'ai un couple de copains qui me disaient qu'on leur avait recommandé de le prendre dès la naissance du bébé. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est là que tout se met en place et souvent c'est là que la maman a le plus besoin d'aide. Le problème c'est que c'est vrai que très vite le père va reprendre le taf et donc c'est la maman qui va se retrouver un peu toute seule avec son bébé. Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes parce qu'il peut y avoir un décalage dans la charge mentale et c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Donc quand vous rentrez du travail, il faut vraiment vous dire que c'est vous qui vous occupez du bébé ou le week-end que vous le prenez aussi un petit peu. Ça va permettre à la maman de se reposer et ça va vous permettre de continuer à créer ce lien avec votre enfant. En tant que futur père, il est crucial de comprendre que la grossesse et l'accouchement sont des moments à partager. Même si c'est la femme qui porte le bébé, plus vous allez être présent pour elle, plus vous allez faire des activités et plus vous allez aussi vous préparer psychologiquement. Ça permettra aussi à votre femme d'avoir une grossesse beaucoup plus sereine. Enfin, et je pense que vous l'aurez compris, plus vous allez vous occuper de votre bébé, plus vous créerez des liens forts pour l'avenir. Partagez-moi vos expériences, racontez-moi comment vous vous sentez avant l'arrivée du bébé ou même pendant les premiers jours. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!